Salué par le gouvernement avant sa publication officielle à l'issue du dernier conseil des ministres présidé ce 2 mai par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, cet accord signé le 29 avril en Chine portant structuration de la dette extérieure du Congo vis-à-vis de la République populaire de Chine, une dette colossale qui constitue à ce jour l'un des principaux points d'achoppement des discussions entamées en décembre 2017 par le Congo avec le Fonds monétaire international, qui devrait aboutir à la conclusion d'un programme de coopération économique et financier soutenu par cette institution de Bretton Woods. Le gouvernement de la République du Congo vient là, avec cet accord, en dépit des avancées enregistrées jusqu'ici par rapport au cahier de charges, de lever un des obstacles à l'origine du blocage dans l'évolution de l'examen du dossier du Congo. Cet accord, déterminant pour notre pays, est la résultante de 2 ans de négociations avec les partenaires financiers, techniques et politiques chinois et augure des perspectives intéressantes quant à la suite des négociations avec nos partenaires techniques financiers, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Cette dette publique très importante, notons-le, constitue à ce jour un frein pour la croissance économique et la stabilité macroéconomique de ce pays. Elle était entre-temps estimée à plus de 5 000 milliards de francs CFA, soit 110% du produit intérieur brut, et le passif de l'État est détenu majoritairement par la Chine, 34,15%, et les traders internationaux, 29,9%, avec qui, entend-on dire, le gouvernement négocie discrètement la restructuration de la dette dans la perspective d'un accord avec le FMI, à la faveur de la toute prochaine réunion du Conseil d'administration du Fonds monétaire international prévue en juin 2019.